Les Aztèques étaient une civilisation qui vivait au Mexique central de 1300 à 1521. L'histoire a dépeint les Aztèques comme une civilisation étrange, capable d'une grande intelligence et de merveilles architecturales, qui vénérait simultanément une multitude de dieux étranges et en colère et procédait régulièrement à des sacrifices rituels les uns sur les autres. Beaucoup de nos croyances sur les Aztèques remontent à 1519 et aux conquérants espagnols de l'époque. Bien que nous acceptions que le sacrifice humain faisait partie de leur culture et de leur religion, l'étendue de ce sacrifice est encore débattue aujourd'hui. La chute de l'Empire aztèque et nos croyances subséquentes sur le sacrifice humain, dans leur culture, peuvent être retracées à 1519 et à l'expédition d'Hernán Cortés qui a abouti à la conquête de la capitale Tenochtitlan et à la chute de l'Empire aztèque d'ici 1521. À son arrivée à Tenochtitlan, Cortés rapporta des découvertes de la pratique de sacrifices humains, horrifiant le grand public et donnant du crédit à la conquête. C'est grâce aux écrits espagnols de l'époque que les gens vus les Aztèques comme une civilisation horrifiante qui tuait régulièrement son propre peuple. Mais à quel point est-ce vrai ? Il ne fait aucun doute que les Aztèques ont pratiqué le sacrifice humain. Des découvertes archéologiques ultérieures ont confirmé la pratique dans la société aztèque. Et en 2020, 603 crânes humains ont été découverts au Templo Mayor, le temple principal des Aztèques. Cependant, les Aztèques n'ont pas inventé le sacrifice humain et n'étaient certainement pas la première civilisation à le pratiquer. C'était en fait une tradition culturelle de longue date à travers la Mésoamérique. Et d'autres, comme les Mayas et les Toltèques, participaient également au sacrifice humain rituel. Pourtant, les Aztèques semblent être les plus sanguinaires, sacrifiant plus qu'aux autres civilisations, avec une estimation de 20 000 par an mourant pour apaiser les dieux. Bien qu'il semble que la majorité de ces sacrifices étaient des hommes et des prisonniers de guerre, il n'était pas rare que des femmes et des enfants soient également sacrifiés au nom des dieux. Pourquoi les Aztèques effectuaient-ils des sacrifices humains ? La croyance la plus répandue est que les Aztèques étaient profondément ritualistes. Ils suivaient un calendrier strict et des cycles qu'ils croyaient liés à leurs 5 dieux principaux. Ils croyaient qu'à la fin de chaque cycle de 52 ans, le monde avait le potentiel de terminer et que le sacrifice aidait à prévenir cela. La légende des 5 soleils raconte que ces dieux se sont sacrifiés afin que le peuple aztèque puisse vivre et que l'humanité ne continue à survivre que grâce à leurs sacrifices. Donc, en retour, en réalisant des sacrifices rituels, ils prêtaient aux dieux une force continue pour nourrir l'humanité à travers le prochain cycle de 52 ans et remercier pour tout ce qui leur avait été accordé. À la fin des 52 ans, si les dieux n'avaient pas reçu suffisamment de sacrifices, il était cru que le monde prendrait fin. Donc, chaque fois que le soleil se levait dans le ciel au début d'un tout nouveau cycle, les Aztèques célébraient les vies données pour que l'humanité puisse survivre. Ce n'était pas le seul calendrier que suivaient les Aztèques. Contrairement à la société moderne, l'année aztèque s'étendait sur 18 mois, et chaque mois était un festival différent dédié à un des 5 dieux. Chaque festival impliquait des remerciements et des sacrifices humains aux dieux pour continuer à les apaiser et s'assurer qu'assez de personnes étaient tuées pour renforcer chaque dieu d'ici la fin des 52 ans. Chaque dieu nécessitait un type différent de rituel sacrificiel, et chacun semble assez horrifiant. Regardons 5 des dieux qui avaient des rituels sacrificiels spécifiques qui leur étaient associés. Cependant, n'oubliez pas qu'il y avait aussi de nombreux autres dieux qui nécessitaient de la chair humaine. Huitzilopochtli, le dieu de la guerre et du soleil, était une manifestation du soleil et était vénéré au Templo Mayor, le temple principal. Il est célébré lors de 4 des 18 festivals aztèques. Lors des festivals dédiés à Huitzilopochtli, la victime était solennellement ornée des couleurs du dieu et recouverte de peinture corporelle bleue avant d'être allongée sur une pierre sacrificielle. Un prêtre chantait avant de lever une lame vers le ciel. Puis, il l'abaissait, tranchant violemment le torse de la victime. Son cœur serait arraché et tenu, encore battant, vers le soleil. Il poussait ensuite, dans un geste qui semble un peu cérémonieux, le corps de leur sacrifice du sommet de la pyramide. Le corps était emporté et soit incinéré, soit donné au guerrier qui l'avait capturé au départ. Le guerrier aurait ensuite la possibilité de gravir un échelon dans la hiérarchie sociale aztèque. Tezcatlipoca, le dieu le plus puissant, était le dieu de la nuit, de la sorcellerie et du destin. Il y avait 2 manières de sacrifier des victimes à Tezcatlipoca. L'une consistait en un combat de gladiators. Ils étaient enchaînés à un endroit et recevaient une arme factice pour mourir en combattant face à 4 chevaliers jaguars et guerriers aigles, 2 branches de l'élite militaire aztèque. L'autre façon était le sacrifice d'un jeune garçon choisi pour imiter Tezcatlipoca pendant 1 an, jusqu'à sa mort inévitable. Et quelle année c'était ?
Le garçon était habillé comme le dieu et traité comme une incarnation vivante, chargée de parcourir les rues de Tenochtitlan, jouant de la flûte et couvert de luxe et de femmes jusqu'au jour de son sacrifice. Tout d'abord, un festin était organisé en son honneur avant que le garçon ne soit censé gravir la pyramide, briser sa flûte et remettre son corps au prêtre. Immédiatement après le sacrifice, la prochaine incarnation serait choisie. Le dieu du feu et de la chaleur, une version de l'ancien dieu, était adoré à la fois comme un être unique et comme une entité distincte pendant le festival d'Iskali. Pendant 10 jours avant le festival, des préparations étaient faites pour réaliser des sacrifices rituels aux dieux. Des animaux étaient capturés pour être sacrifiés la première nuit de la célébration, et des prisonniers de guerre ou des captifs de l'Empire aztèque étaient brûlés aux côtés des animaux. Après un grand festin, les captifs étaient jetés dans le feu, mais juste avant qu'ils ne meurent de leurs blessures, certains diraient de manière peu cérémonieuse, ils étaient tirés des flammes, et leur cœur était arraché pour dupliquer Huitzilopochtli et s'assurer qu'ils n'enverraient pas de peste de feu pour brûler la ville. Ixtetuk était le dieu adoré à la fin du cycle de 52 ans lors de la cérémonie du nouveau feu. Des prêtres et une victime sacrificielle se rendaient au sommet du volcan Uchtlang et attendaient que la ceinture d'Orion se lève au-dessus des montagnes. Lorsque cela apparut, ils arrachèrent le cœur de la victime de son corps et allumèrent un feu dans le trou de sa poitrine en remerciement à Ixtetuk d'avoir permis aux humains de fournir suffisamment de sacrifices pour vivre encore 52 ans. À partir du feu brûlant dans la poitrine de la victime, ils prenaient chacun des flammes pour allumer les feux cérémoniels dans les temples de toute la ville. Tlaloc, le dieu de la pluie, de l'eau et de la fertilité terrestre, était un dieu qui exigeait des victimes sacrificielles particulières, et ces victimes s'avéraient être des enfants. Les Aztèques croyaient que s'ils ne les obtenaient pas, le dieu semait le chaos, ruinant les cultures, retenant l'eau précieuse de pluie et envoyant des maladies à travers le pays. Comme si le sacrifice, et le sacrifice d'enfants en particulier, n'étaient pas déjà assez terribles, les archéologues ont découvert des preuves de la brutalité des sacrifices à Tlaloc. Les Aztèques croyaient que le dieu exigeait les larmes des jeunes comme partie du sacrifice. Ainsi, les restes des 42 enfants trouvés aux grandes pyramides de Tenochtitlan présentaient également des signes de souffrance avec des blessures graves avant leur mort. Le chercheur et moine du XVIe siècle, Bernardino de Sahagún, a écrit sur les sacrifices à Tlaloc dans le Codex Florentin, un livre décrivant les études de Sahagún sur la Mésoamérique. Il rassemblait les enfants qu'il tuait au cours du premier mois, les achetant à leur mère et continuait à les tuer lors des fêtes qui suivaient jusqu'à ce que les pluies commencent vraiment. Ainsi, il tuait certains au premier mois, nommés Kawitaliwa, et certains au deuxième, nommés Talakashipeualitzli, et certains au troisième, nommés Tokostonteli, et d'autres au quatrième, nommés Yutokotzotli, de sorte qu'avant que les pluies ne commencent en abondance lors de toutes les fêtes, il sacrifiait des enfants. Shepatotecht, le dieu de la renaissance, de l'agriculture, des saisons et des artisans, était également connu sous le nom de Notre Seigneur le Dépecé et était célébré pendant le festival de Talakashipeualitzli. Un sacrifice était choisi pour chacun des 40 jours précédant le festival et pendant ce temps, il était libre d'agir, de vivre et de s'habiller comme le dieu, profitant de luxes similaires à ceux du jeune homme choisi pour Tezcatlipoca. Mais à la fin des 40 jours, les sacrifices étaient emmenés au temple de Shepatotecht où un rituel ressemblant à un massacre à la tronçonneuse se déroulait. Leur peau était arrachée de leur corps et donnée à d'autres pour l'être portée comme un costume de peau dérangeant. Ces individus parcouraient ensuite la ville, menant des batailles et récoltant des cadeaux enfermés dans la peau du sacrifice. Les sacrifices encore vivants à ce stade avaient ensuite leur cœur arraché avant que leur corps ne soit démembré pour être consommé rituellement. Avez-vous apprécié ce décryptage du sacrifice humain aztèque? N'oubliez pas de liker et de vous abonner rapidement avant que vous ne soyez sacrifié au dieu du soleil.